La Soule a le cœur ancré dans ses traditions, en particulier celles que l'on ne trouve pas ailleurs. Ce mois-ci, Chibero Telebista nous emmène du côté de Tardets, où ses habitants préparent un rendez-vous annuel, toujours aussi populaire. Bonsoir tout le monde, je vous dis bienvenue ici au marché couvert de Tardets, en direct de la répétition de la pastorale. Donc la dernière pastorale qui a été jouée à Tardets sur Olus, c'était en 1997. Donc pastorale Charles de Luxe à Tarat Jaureguia. Pour cette occasion, une association avait été créée, l'association du même nom de la pastorale, donc à Tarat Jaureguia. En 1997, c'était l'histoire de Charles de Luxe qui avait été racontée. Et puis entre-temps, nous avons joué 2 mascarades. Donc une mascarade en 2000 avec plusieurs villages de Haute-Soule et en 2008 avec les villages de Alossi-Bassalès. Voilà. Et ensuite, il nous est venu l'idée de remonter une pastorale à Tardets. Pour cette idée de pastorale, on s'était rapproché de Pierre-Paul Bersait, qui était également l'auteur en 1997. Et lui avait une proposition à nous faire, c'était de faire une pastorale sur Jean Pitreau. Nous étions ravis de cette proposition, puisque c'était quelqu'un d'un Tardésien que nous allons mettre à l'honneur. Le bureau est composé de 13 membres, donc moi je suis le président avec Hélène Grécoit, 2 coprésidents. Et ensuite il y a 2 secrétaires, 2 trésoriers et 7 membres au sein du CA. Donc pour organiser cette pastorale, on se réunit environ 2 fois par semaine pour mettre au point toute la logistique, l'organisation, voilà, qui représente pas mal de travail, mais c'est avec plaisir qu'on le fait. Alors on vous donne rendez-vous à Tardets, au fronton de Tardets, les 24 juillet pour la première, le 7 août pour la deuxième représentation et le 15 août à Ochagabia, donc village jumelé de Tardets, qui prennent également part à la pastorale. Et sans plus tarder, nous allons à Montléon où nous allons découvrir l'entreprise Dubourdieu. Rencontre avec la famille Dubourdieu, 4e et 5e génération de tailleurs de pierre installés dans la zone industrielle de Montléon. Mon grand-père est arrivé à Montléon en 1922. Il était déjà fils de tailleur de pierre qui était travaillé à Bidache. Et moi, en 81, j'ai créé ma propre entreprise ici sur la zone industrielle. Et après, donc, ça a évolué. En 99, donc jusqu'en 99, je suis resté artisan indépendant. Et en 99, j'ai créé la société, donc Dubourdieu Jean-François et Fils, quoi. Mais Sébastien a fait donc ses études dans un CET à La Crouzette dans le Tarn. Et donc là, il a pu connaître des nouvelles méthodes, des nouvelles machines. Et il a ramené tout ça sur notre entreprise ici, quoi. D'abord, je trouve que c'est d'abord une chance, parce que moi je vois beaucoup d'artisans qui ont des enfants, qui ont fait même des fois le même métier et qui ne continuent pas l'affaire des parents. Et ça vraiment, c'est un très grand plaisir que j'ai qu'ils puissent continuer ce que j'avais commencé. Comme je le dis toujours, j'ai fait les fondations, tant qu'à faire l'élévation. Moi j'ai terminé l'école de tailleur de pierre. Après on a commencé à évoluer un petit peu. Parce que sur l'école, j'avais vu des premières machines à 5 axes, des 3 axes à commande numérique. Donc là, moi je me suis penché sérieusement là-dessus parce que la masse salariale ne peut pas augmenter énormément. Donc je préférais investir sur du gros matériel et des commandes numériques que la structure ne pouvait pas au jour d'aujourd'hui être ce qu'elle est si on n'avait pas amené toutes ces nouvelles technologies, surtout au point de vue taille de pierre, manutention, tout ce qui est aménagement, aussi bien en atelier, à l'extérieur. J'ai Sandrine qui m'a rejoint en tant que secrétaire, qui a fait énormément sur l'évolution de l'entreprise, parce que moi je n'avais plus qu'à m'occuper de trouver des clients, de chiffrer, et Sandrine s'est occupée du reste, tout ce qui était facturation et les plannings sur les travaux à faire et à réaliser. Après, en 2000, on a commencé à s'intéresser de plus en plus sur les marchés publics, où là, on fait de gros aménagements très intéressants
ville de Pau, on a travaillé sur des chantiers sur Lourdes, on a travaillé sur la grotte de Lourdes, on a travaillé sur un très beau chantier sur Maïlis. Voilà, on a fait des gros aménagements, l'esplanade devant l'église de Mauléon. Tout ça, c'est des chantiers que papa s'était jamais intéressé sur ces projets-là. Donc nous, en ayant investi sur ces grosses machines, on a pu répondre à de plus en plus d'appels d'offres. Et maintenant, ça fait une partie de notre chiffre se fait sur les appels d'offres et sur tout ce qui est gros aménagement urbain. Donc au jour d'aujourd'hui, quand tout le monde est là, on se trouve avec une masse salariale de 18 personnes sur le groupe Aria complet. Le chantier de Maïlis a démarré par un coup de fil d'un architecte qui cherchait un tailleur de pierre pour faire quelque chose d'extraordinaire. On a réalisé une ellipse en 3 axes au sol, qui est de toute beauté. On part d'une pièce centrale et on rayonne en 3 axes autour. Vraiment un travail, du très joli travail. C'est là qu'on voit la différence entre une entreprise qui est classique et une entreprise comme la nôtre qui a su évoluer sur certaines machines. C'est un chantier qu'on n'aurait pas pu faire techniquement, manuellement. Ici, nous travaillons la pierre à la sortie de la carrière, du gros bloc qui passe d'abord au fil pour passer ensuite aux débiteuses et ensuite au façonnage ou à la main ou avec la machine. Donc maintenant, comme nous sommes un peu connus, nous avons un savoir-faire qui se développe avec des demandes en termes de finition et d'ornementation un petit peu plus poussées. Chaque client demande sa touche personnelle, auquel nous essayons de répondre du mieux possible. Ouais, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis ici, rien à signaler à part à faire un bon bout de chemin encore ensemble. Donc depuis 10 ans que je suis dans l'entreprise, on a eu une belle évolution. On commençait avec une petite grue, maintenant avec une grue beaucoup plus grande qui nous permet d'attraper des monuments à 10 mètres. Et même maintenant, on a encore une autre évolution, on arrive à creuser à 10 mètres du camion, et ce qui nous permet de passer par-dessus les murs de clôture et on n'est pas obligé de rentrer à l'intérieur des cimetières pour travailler. Et ça nous simplifie drôlement la vie. Il y a 30 ans que je suis là. Comme grand changement, au départ on avait une petite débiteuse et une polissoire. Puis après ça a vachement évolué, quoi. Ils ont agrandi l'atelier. Et voilà, on a mis des nouveaux ponts roulants, des nouvelles machines automatiques, des nouvelles disqueuses et tout ça, des nouvelles polissoires. Dans le confort du travail, ça change beaucoup. Les pièces, on les touche presque plus à la main, quoi. Ça se fait tout avec le palan. Ça a vachement évolué, oui. C'est devenu moins difficile, oui, quand même. Oui, beaucoup moins difficile. Oui. Mais au niveau de l'esprit d'équipe, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Ouais, moi, je suis à l'atelier, il y a les poseurs. Je suis rentré à 16 ans, puis je suis toujours là. Depuis, je suis resté. Mon rêve, ça serait de continuer à évoluer. Au jour d'aujourd'hui, en Soule, on a plein de structures qui font qu'on peut évoluer. Il faut sortir de la Soule pour trouver les gros chantiers, c'est sûr. Mais on a une qualité de vie en Soule qui est très importante. On a un cadre de vie. Le matin, je dis franchement, on va au travail avec plaisir parce que quand vous voyez par la fenêtre le château fort en face, ça donne un petit truc de plus. Et c'est vrai que par rapport à notre métier, c'est vrai qu'on est quand même très bien en Soule et on aimerait continuer à évoluer en Soule, à s'agrandir en Soule. Et ça, c'est drôlement bien, quoi. Hittipi bat Jean Pietroen gainen, erraiteko prefostague aizua zela oai hartino. Nik ez dut ezagutu maleuski gizon hua, bardin entzun dut hain borroka zer zen amini bat pu. Eta ordian gazteik hasi zen eta labontxa mailan eta sindikatin borrokan. Ordin goizetik hasik, bai, bena bazutin be ideiak.
eta Ususin etzien besten berrak, eta horrekin ordin hasi zen sindikat handin FDS-an sindikatin, bena salheska ikusi zin gaizak etziela hentako oso eta begustuko, ordin hasi zen beideian, eta gaisa hanitxetan, eta sustut labontxa txipi mailan nahi zitin atxulutoki gaisa hoik eta aitzinatu, eta begija ordian han hor juten zen, sumaitaliz hurunska, beoto tipi haikin, ben etzen bat elotxa jenten eta mintzatzia, jenter mintzatzia, bai bilku egitia, eta hanitxetan jentik behazien beharrik handi zabaltuik. Ordian gaisa hanitx ezaizutin marxan, erraiten ahalgunik zalezalhi bai Asam elkartia, bai JAC eta movimentian eta sartu zen, eta prefosta beti goguntzin labontxa tipik eta jentik begatzia bortin, eta ahaloz prefosta ordin nahizin atxulutoki jentik egonditin bortin, eta gue xoko juntan, Siberu xoko juntan, eta maliuski jentik azkenin ususia etzien sobea ados gaisa hanitxetan, eta bardin isatzen zin atxulutoki bideian egoitia, eta egunko egunian ikusten dugu hoita 10 urten buian, eta 40 urten buiane erraiten zuten gaizak, bardin hanitxetan egia zela, eta gu gibelin, jente hanitx segitu di erraiten zuten gaizak, ikusten zuten gaizak, eta beharre guetako, gue Siberu gue leku juntako, gaizak aitzinatutia, ez nahi zuten mentuz ikusten zuten bezala, bena ordian nik egiten dut egun hankargia, eta gogohunez egiten dut bardin, eta ordin esatuko dugu untsegitia. Bedatxiak zuin ederki, apaitu daizkun bazterak, zerbista zoragarria, bortiakoan uxoi-xoia. Oai ordian Jean Pitroen amets bat ikusiko duzie Lursaindien salian suje bat. Sauver la terre agricole. Rencontre avec des fermiers qui ont bénéficié de l'aide de la société Lursendia pour reprendre une exploitation agricole. L'exploitation qu'on reprend ici par le biais de Lursendia, c'est une exploitation de 30 et quelques hectares avec des bois en plus. Il y a 37 hectares de prairies et une bonne quinzaine de bois. Voilà. Et l'activité principale, c'est de la brebis, la manège tête rousse, donc production de lait en agriculture biologique. Et on vend toute notre production à la SARL Garassi. Donc en fait, l'exploitation qu'on reprend, elle fonctionne déjà. Hein. On n'a pas de création, on est sur de la reprise. Il y a déjà 2 salaires qui sont tirés de l'histoire. Et donc voilà, nous, la poursuite de tout ça. Et si tu veux, le hic qu'on avait, c'est que Jean Foirien était en fermage. Donc là, lui, il arrive à la retraite. La propriétaire veut vendre. Donc là, ça coinçait pour l'achat parce que ça monte vite. Il y avait une maison à 80 000. Les terres et les bois, il y en a pour plus de 200 000 euros, avec la bergerie aussi. Mais... Le problème, c'est qu'arrivé en fin de carrière, là, la propriétaire avait toujours eu l'intention de récupérer ses fonds. Donc l'exploitation a été mise en vente. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a contacté Lursendia pour essayer de pérenniser l'exploitation et la transmission. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, ça va pouvoir se faire. Donc Lursendia, on a signé une promesse de vente là, qui fait que Lursendia se positionne sur la bergerie, donc le moyen de production, le bâtiment de la bergerie, de la grande bergerie, les terres et les bois.
Donc, ce qui va permettre aux jeunes de pouvoir démarrer avec une location sans avoir les soucis de financer le foncier. Voilà, donc pour moi, c'était une belle affaire, une belle histoire. Donc, le fait que ça puisse être transmis puis dans la famille en plus, bon, voilà, c'est une grande satisfaction pour moi, oui, certes. Oui, oui. Donc avec Lucho, mon beau-frère, on a fait appel à l'Oursin India dans le cadre de notre projet d'installation. D'une part parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter le foncier, et d'autre part parce qu'avec l'Oursin India, on a l'assurance de pouvoir maintenir l'entité de cette ferme dans un esprit collectif. C'est ce qui est très important, c'est-à-dire qu'on a l'assurance dans le futur de pouvoir maintenir cette exploitation dans un esprit d'agriculture paysanne et aussi biologique. Cet esprit de terre comme étant un bien commun est très important. On le voit que ce soit ici au Pays Basque ou ailleurs dans le monde, c'est une lutte pour les peuples les plus minorisés. L'accès à la terre est une lutte. En Afrique, les multinationales s'accaparent des terres et empêchent les paysans de vivre de leur propre culture. En Amérique latine aussi, les grandes exploitations empêchent aussi les mouvements des paysans sans terre de s'installer. En Palestine, c'est la colonisation qui est un moyen pour anéantir tout un peuple. Et ici aussi, au Pays Basque, il y a une forte spéculation sur les terres. Et le fait de pouvoir acheter ces terres collectivement est un formidable outil anticapitaliste et donc permet à des personnes d'accéder à la terre. Voilà, et alors comment ça se passe avec l'Oursandia? L'Oursandia va acheter les terres, la bergerie, et nous on va être fermiers de l'Oursandia. Donc, et en fait l'intérêt de l'Oursandia, c'est que comparé à un propriétaire privé, c'est que c'est un bien collectif maintenant. À partir du moment où l'Oursandia achète, c'est tous les actionnaires qui achètent, quoi. Et c'est aussi la garantie que ces terres-là, elles resteront pour toujours dans l'agriculture et l'agriculture paysanne, quoi. Ça ira pas sur il n'y aura plus de spéculation, pas d'autres projets, c'est une entité qui sera préservée. Tu vois là, on n'a pas le besoin le besoin de se dire que je vais être propriétaire pour travailler. On part aussi un peu de l'idée que la terre, c'est un outil de travail, c'est pas un bien de propriété privée, quoi. Et du coup, ça change aussi la vision du travail, puisqu'on se dit on travaille pour nous, c'est pour les générations après, pas forcément pour notre descendance, mais bon, on a une vision un peu plus, peut-être un peu plus globale. Et du coup, tu vois, beaucoup de projets aussi sont en agriculture biologique, et assez respectueux de l'environnement. Le travail à les brebis, c'est bon, il faut aimer, hein, parce qu'après on y est tous les jours, et c'est le boulot de paysan. Moi j'aime bien dire, ici on est paysan plus que producteur de lait bio, ouais, parce que bon, effectivement il y a l'atelier principal qui est les brebis, et après on a plein de petites à côté, comme ici la patate, on a quelques ruches, il y a 3 vaches. Bon, c'est pas elles qui vont faire le revenu, mais c'est l'autoconsommation, c'est ça aussi qui fait qu'on a un peu de plaisir, on se fait plaisir aussi dans l'élevage. Avec donc l'intervention de l'Oursin India, on a l'assurance aussi que dans l'avenir, cette exploitation va rester une entité et ne va pas être vouée à de l'agrandissement, c'est-à-dire que d'autres gens après nous pourront s'installer. On sort un peu aussi de la problématique de la propriété et de l'héritage, qui sont des gros facteurs d'exclusion. Donc par ce biais-là, ça permet aussi à des gens qui ne pourraient pas avoir accès à la terre de s'installer et de vivre de l'agriculture. Donc le fait de s'installer ici aussi en Soule, ça a été un choix important du fait qu'il y ait beaucoup d'alternatives qui sont mises en place ici, de gens qui sont très impliqués, et aussi au niveau agricole, il y a un foisonnement d'organisations qui sont tout autour et qui permettent oui, une réelle dynamique du territoire. Donc oui, l'importance du projet repose sur le fait qu'on travaille en commun et on a un esprit de travail collectif. Ça a été aussi moteur dans notre installation et important aussi dans le fait de s'installer en Soule, qui est un territoire dynamique. On remarquait qu'il y avait plus de 1000 hectares par an de terres agricoles au Pays Basque français qui changeaient de destination, de la terre agricole qui échappait des mains des agriculteurs. La SAFER, n'ayant pas forcément les moyens et également toujours la volonté politique de lutter contre la spéculation foncière, nous avons créé l'Oursin India,
outil, si possible, veut moraliser le marché du foncier agricole en demandant des préemptions à la SAFER pour réviser les prix des ventes donc, anormalement hautes. Plus il y a de fermes de paysans installés, plus les entreprises locales pourront avoir de l'activité. Et donc voilà, on en appelle à la conscience de tout le monde. Et bon, en espérant que ça va se concrétiser. Voilà. L'association Atrat Jaureguilla, c'est une association culturelle qui propose des cours de danse sous le Tina. L'école de danse elle est composée d'environ 30 enfants de 8 à 25 ans. Pour la pastorale, on a 17 danseurs qui ont de 14 ans à une trentaine d'années, on va dire. Ils font tous partie de l'école de danse. Ils sont de Tardets ou du coin, mais ça fait tous des années qu'ils dansent sur Tardets. Et on a quelques anciens, dont je fais partie, pour renforcer le groupe. Les danseurs, nous répétons depuis le mois de février à hauteur d'1 fois par semaine, 2 heures avant les répétitions de pastorale. Ça se passe plutôt bien puisqu'on est des danseurs qui dansent depuis des années, plutôt d'un niveau confirmé. Le maître de danse, c'est Joymo Rancet. Donc c'est lui qui a fait parler sa créativité pour cette année. Il enseigne à Atrat Jaureguilla depuis des années avec 3 autres jeunes filles, donc Lucie et Fanny Solani et moi-même. Concernant les danses, donc, il y aura les chatanes traditionnelles avec les costumes traditionnels et 1 à 2 créations. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. Alors, Tardets-Rolus est jumelé avec le village d'Otxagabi en Navarre. Donc pour cette occasion, il y aura une scène avec nos amis navarrais qui viendront danser eux aussi pour l'occasion. Il faut savoir que le jumelage a été signé à cette époque-là, donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Bon, et maintenant, assez parlé de pastoral, on va passer en Basse-Soule pour parler de Gothain et de son club de basket, Gastiac. Quand on parle basket, comment ne pas penser à Michael Jordan ou Stephen Curry pour les plus jeunes? En Soule, c'est Gastillac qui nous vient à l'esprit, et c'est donc du côté de Gothain-Libarinx que nous sommes partis en savoir un peu plus. Bon, disons qu'à Gastillac, on confie aux plus vieux les plus jeunes. Voilà, alors je m'occupe de l'école de basket et des poussines. Avec ma femme qui vient là pour les petits bobos, bon, qui est aussi ancienne basketteuse, elle, à Montléon. Eh bien, le club remonte à l'année 1967. Il faut dire que le club existait déjà. C'était une association qui avait des activités culturelles et des activités de loisirs des jeunes. Un jour, nous avons pu former une équipe à l'école de Gothain, où j'étais inscrite. Nous avons formé une équipe de mini-basket et qui a remporté le premier titre départemental mis en jeu. Suite à cela, il y a des jeunes du village, des filles surtout, qui ont demandé s'il y avait moyen de faire une équipe de jeunes adultes. Et c'est ainsi qu'on a engagé une première équipe en senior féminine. C'était dans l'année 1968. En masculin, par exemple, il y a quelques joueurs qui sont venus de Montléon, où le club a disparu, puisqu'avant le basket se jouait à Montléon. Et voilà, et petit à petit, on est arrivé jusqu'à 12 équipes. Cette saison, il y en avait 8, mais ça fait 120 licenciés. Alors pour le basket, Gastiac c'est très positif cette année, savoir que les résultats sont très bons.
Pour les jeunes, c'est très bien puisque sur 5 équipes que nous avions, il y en a 4 qui ont intégré les quarts de finale du championnat honneur, qui est le second niveau du département. Malheureusement, aucune n'est passée en demi-finale. On avait un petit espoir pour les Benjamines 1, mais elles ont échoué d'1 point ici à domicile. Il y a 9 ans, j'ai commencé à coacher des équipes de filles, des équipes de garçons, une équipe de garçons avec Justin, qui était mon assistant. Et là, cette année, j'ai les filles, les Benjamines, qui ont fini leur saison cette année. Bon, on a perdu d'1 point le quart de finale, bon, c'est le sport, mais elles ont fait une très bonne saison. On va parler de l'équipe garçon qui joue, qui cette année monte en excellence. Ça fait 4 ou 5 ans que nous étions en promotion excellence et d'année en année ils ont progressé. Donc cette année c'est vraiment la montée et c'est très très positif pour les seniors garçons puisque c'est une équipe qui sort du club. Puisqu'ils sont tous, ils jouent tous ici depuis tout petit, donc sauf 2 éléments qu'on a récupérés mais qui ont toujours joué qu'à Gautin. Les seniors font une énorme saison et du coup l'an prochain on a envie de monter une équipe 2 parce qu'on a envie de jouer tout simplement, s'amuser, donc on cherche du monde et ceux qui sont motivés, ceux qui veulent commencer le basket, il n'y a pas de souci, venez vous amuser avec nous et boire l'apéro avec nous surtout. Voilà. Et faire la fête aussi. Pour la pelote, nous avons des poussins et des benjamins, donc ils s'entraînent soit l'hiver, soit l'été. L'hiver c'est en mur à gauche ou en trinquet et l'été c'est sur les places libres. Il faut savoir qu'on a une équipe poussin qui est en championnat Pays Basque. Trinquet a été en finale de la Ligue du Pays Basque et en demi-finale du championnat de France. En Pays Basque, nous avons 2 benjamins et 2 poussins et nous sommes en Union Basque aussi avec 2 équipes seniors masculines, une équipe de cadets, 2 ou 3 équipes de benjamins et 2 équipes de poussins. Pour la saison prochaine, les effectifs devraient être à peu près égaux. On espère toujours essayer de revoir des petits garçons parce que c'est ce qui nous manque de toute façon dans cette catégorie où on pêche un petit peu. Donc voilà, mais on essaiera de faire ce qu'on a fait l'année dernière au mois de juin, c'est-à-dire passer dans les écoles de Basse-Soule où on ira faire 1 heure d'intervention basket avec ma fille pendant les heures de périscolaire. Et ça nous avait ramené énormément de monde l'année dernière, donc on espère continuer. Après, les effectifs devraient être assez stables, mais on accueille tout le monde. Voilà. Visiblement, Gastillac a encore de beaux jours devant soi. Hebengia ordin ataratzen, kampitroen entsegu baten kari, eta nahi nukerantze ambianz eta huna den, gazteia bat ederra biltzen dela, eta hor ikusten dugula nula Pasqualak badian de magia, nula pentsatzen dugun ez dela gentia bilduko, eta nonbaitik nula agertzen dien, gentik, motivatuik, konvikzioneikin, eta partikuraz, iheben ikusten dudan gazteian energia eta kemen handia. Zertako Jean Pitro pastoala. Alde batetik Jean Pitro atarastara zelakoz eta pentsatzen dugu guai txiberotarrek behar diela agerazi ben artien bizitu dien jente simplik dena ben epoka markatu dien jentik. Eta hartan Jean Pitro mesi du pastoala. Damurik Jean Pitro gazteik hilda, bena estudioa hazten ezi hain
lanain bidez gaizahanitz kanbiatu dielako Sibeun, eta erraiten ahaldut ene uste Jean-Pitro laboaia zela, bena bazila, gizadi osua entako besua, bai kulturain, bai komerzioan, eta zela partikularski laboaien alte baizik bizitu, bena bai orokorki sozietate bat ibuz.